Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Où se trouve le piège dans cette affaire de Binance? Parce que il ne sert absolument à rien de critiquer pour critiquer. Il faut voir où ça t'arrange et où ça ne t'arrange pas. C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Il y a des pièges dans cette affaire de Binance. Donc les gars, soyez prudents. C'est pourquoi je vous demande, si vous êtes un fidèle abonné et vous avez un compte Binance, de partager cette vidéo-là au maximum pour que les gens puissent être guidés par leur intérêt. Parce qu'il y a un piège dans cette affaire. Et c'est de cela que nous allons parler dans la vidéo. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi rapidement. Et n'oublie pas, active la cloche de notification car nous venons t'informer en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain. Comme vous le savez, avant de commencer cette vidéo, nous allons parler de la citation du jour. Oui, la citation du jour nous dit ceci. D'accord? Il est facile de trouver des failles dans notre système. Les gars, aujourd'hui, l'écosystème de la crypto-monnaie est un écosystème neuf, voilà, qui essaie de naître. Alors, quelque chose qui essaie de naître, alors c'est facile de trouver des failles. Il y a plusieurs faillettes dans l'écosystème. Ceux qui pensent que l'écosystème est parfait, attention, vous vous trompez. Nul n'est parfait jusqu'à ce que l'imparfait aura fait serait parfait. Non. Nul n'est parfait. Aucun être humain n'est parfait. Alors, si aucun être humain n'est parfait, alors ces œuvres, malheureusement, auront quelques faillettes. Et c'est grâce à ces failles-là que les corrections viendront. Et grâce à ces corrections, la perfection viendra. Donc, c'est comme cela. Donc, ceux qui disent non, la technologie blockchain, c'est bien. C'est une bonne technologie révolutionnaire. Mais elle nous prouve et nous montre toujours des failles qui existeront toujours en ce moment. Donc, les gars, gardez les yeux grands ouverts sur les crypto-monnaies que vous avez, que vous achetez. Parce que suite à des failles ou à des problèmes de sécurité, vous pourrez peut-être perdre tout cela d'un rien. Donc, je pense que vous avez compris. Alors, nous allons parler rapidement du Bitcoin, les gars. Depuis quelques heures, franchement, sur la toile, beaucoup de personnes s'accaparent de cette information de Binance, mais oublient où se trouve l'intérêt de l'utilisateur. Les gars, c'est une guerre des titans. C'est une guerre des titans. Mais toi et moi, nous sommes qui? Non, soyons sincères, nous sommes qui? Donc, quand les titans font la guerre, nous les petits, voilà, les petits sardinettes là, on doit être discipliné et savoir ce qu'il faut faire pour profiter de cette guerre là. Pas toujours dire non, les gars, il y a des pièges. Actuellement, le piège général, c'est que le marché des crypto-monnaies s'effondre. La capitalisation boursière diminue. La capitalisation boursière diminue et nous sommes en train de voir le volume pendant ces 24 heures augmente. Et nous avons vu pendant ces 24 heures, après quand on a annoncé cette bombe-là, tout le monde a commencé par paniquer. Les gars, il y a un piège. Il y a un piège. Un piège qui ne dit pas son nom. Un piège qui ne dit pas son nom. Mais ici, nous allons te dire le nom de ce piège-là, afin que tu puisses profiter de ce piège-là pour t'enrichir. Alors, rapidement, on commence par, je crois, cette information. Cette information, celle-ci. Ici, on nous dit ceci. Les gars, attention. Avant d'arriver sur le piège, il y a certains petits pièges aussi que les gens négligent. Les gens qui utilisent Apple là-haut. Les gens qui utilisent Apple, c'est-à-dire que toutes les marques de iPhone. Vous savez que iPhone ne dit pas si elle est contre les crypto-monnaies ou elle est pour les crypto-monnaies. Mais on a vu que iPhone a intégré dans son système Apple sur les ordinateurs d'une version là, je ne sais pas, le white paper, le livre blanc de Satoshi Nakamoto. Quelle éducation Apple veut nous donner? Au même moment, nous remarquons aussi que, nous sommes en train de remarquer aussi que Apple est en train de supprimer les limitations. C'est-à-dire qu'elle limite les paiements en crypto-monnaie sur ses app. Donc, c'est-à-dire que les app qui sont sur Apple ont une restriction forte sur les paiements. Et il y a certaines entreprises qui se décident
lancer ou bien de coller un procès à Apple parce que elle n'est pas pour. Mais si tu es pour, laisse. Mais si tu es contre, bannis carrément. Donc pour le moment, il y a cette incertitude. Nous voyons de temps en temps que Apple enlève certaines applications sur sa boutique et après la remet. Donc il n'y a pas cette clarté là au niveau de Apple. Donc cette clarté là veut dire simplement qu'il y a un piège qui pourrait toutefois se déclencher à tout moment avec Apple. Au même moment, nous allons parler du piège, de ce piège là. Attention. Binance, les gars. Binance. Aujourd'hui, on nous informe que CZ n'est plus le CEO de Binance. 1 minute de silence. les gars n'est pas bon, attention. Les gars n'est pas encore bon. Le gars n'est plus le CEO de Binance. Et c'est là que beaucoup de choses commencent. D'abord, ceux qui suivent l'actualité, c'est vrai, ici tu es informé. Déjà dans cette vidéo, 4 de Binance et de Breeze. Rumeur, Binance avec Bonk et Buffet. Donc nous avons déjà commencé par parler de ce sujet. Et ce sujet-là, c'est un sujet très délicat. Nous allons faire l'analyse dans le sens où tu dois comprendre en bas pour profiter de cela. Alors, le CEO de Binance démissionne. Le CEO de Binance, qui est-il? Qui est-il réellement? C'est le fondateur de Binance. Quand un fondateur, lui, je ne dis pas c'est un cofondateur, hein, c'est pas un c'est vrai, il a des cofondateurs, mais c'est le pilier, c'est la fondation, ce monsieur-là, ce beau monsieur-là, c'est la fondation, d'accord? Et il a créé Binance dans les années précédentes. Et aujourd'hui, il décide de quitter Binance. Mais est-ce que Binance va quitter en lui? Non. C'est un faux problème ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui là. CZ dit non, je mets une pause à Binance. Mais je continue de rester fondateur et actionnaire. Les gars, le fondateur a plus un poids, un poids stratégique. Le fondateur a plus un poids que le CEO. Le CEO, c'est un titre. Tout le monde peut devenir CEO. Mais tout le monde ne peut pas être fondateur. Parce que il a poussé Binance à arriver là où elle est arrivée aujourd'hui. Binance qui a fait l'acquisition de beaucoup de choses. Binance qui a financé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, à cause, c'était le seul rebelle. Les gars, disons les choses telles qu'elles sont. Ces aides-là était le seul rebelle face au régulateur. Le seul rebelle. C'est-à-dire, tout le monde s'est aligné. Lui, il a refusé de s'aligner. Alors, c'est maintenant le rebelle qui s'aligne. Et quand le rebelle s'aligne avec les autorités, ça veut dire simplement que la paix arrive. C'est comme cela, c'est là le piège. Quand le rebelle s'aligne avec les autorités, ça veut dire que la paix arrive. Pourquoi il n'a pas voulu continuer de lutter pour ses idéologies? Pourquoi il cède maintenant? Parce qu'il sait très bien qu'il est à bout de souffle. Parce que quand tu vas vers quelqu'un qui est plus fort que toi et vous êtes en guerre, ça veut dire simplement que tu as analysé le pour et le contre. C'est mieux d'aller avec lui que d'aller contre lui. Donc CZ a fini par comprendre que c'est mieux d'aller avec les autorités que d'aller contre les autorités. Donc, qu'est-ce que les autorités ont dit? Les autorités ont dit simplement, non, comme vous le savez, tu dois payer 4 milliards de dollars. Il dit, si c'est l'argent, ce n'est pas un problème. Mais je vais payer cet argent-là avec des conditions. D'abord, il doit laisser Binance. Pourquoi il laisse quelque chose qu'il a fondé? C'est pour le bien-être de ce qu'il a fondé. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre le piège. Pourquoi CZ laisse ce qu'il a fondé? Il laisse Binance. Il laisse l'échangeur Binance entre les mains de quelqu'un. Il laisse l'échangeur entre les mains de quelqu'un. Donc ça veut dire simplement que ce qu'il a fondé, il le laisse. Parce que ce pourquoi il se bat, il voit que c'est sa tête qui ne plaît pas à certaines personnes. Donc il doit s'éclipser.
afin de laisser ce qu'il a fondé grandir, grossir, prendre de la graisse. Pour que nous les investisseurs, on puisse manger vivant dedans. Attention, ce que j'ai dit est très profond. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui ne vont pas comprendre. Les gars, je pense que tu es très intelligent. Si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi rapidement à ces chaînes parce que nous faisons ce genre d'analyse qui t'ouvre l'esprit. D'accord? Alors donc, il dit simplement qu'il abandonne, d'accord? Il abandonne ce qu'il a créé, ses idéologies, et il laisse la place à quelqu'un. Mais au même moment, il nous dit ceci. Au même moment, il dit simplement, il y a un de ses remplaçants qu'on appelle Richard, d'accord? Qui va prendre la relève. Mais il se reconnaît aussi coupable. Ça veut dire simplement, c'est un arrangement, les gars. Je ne sais pas si toi tu vois, non, Binance c'est fini. Oui, c'est là où se trouve le piège. C'est maintenant même que Binance commence. Le piège, c'est maintenant que Binance commence. Sur la ligne droite. Sur l'ami, pour être l'ami des régulateurs. C'est maintenant même que Binance est en train de commencer. Il y a certaines personnes qui sont en train de dire non, Binance c'est fini. Binance c'est fini. Non, ce n'est pas encore fini avec Binance. C'est maintenant que Binance commence. C'est pourquoi je te demande de partager ces vidéos au maximum. Mais comment Binance commence maintenant? Tu ne comprends pas. Donc ça veut dire, vous devez comprendre, avec un nouveau CEO, hein, il n'y aura plus trop de rébellion comme le fondateur qui était CEO. Il y aura plus une collaboration avec les autorités. Et qui parle de collaboration avec les autorités, parle d'une porte de sortie, parle d'une paix. C'est pourquoi vous allez voir où se trouve encore le piège. Comment j'ai fait pour détecter ce piège-là? C'est parce que le CEO de Coinbase, qui est Brem, nous dit ceci. Les charges qui sont portées contre Binance prouvent que c'est une bonne décision, hein? C'est une bonne décision de suivre la réglementation. Donc ça veut dire que Binance ne suivait pas la réglementation. On évoluait dans une illégalité, hein, qui ne disait pas son nom. Qui ne disait pas son nom. Lui s'est dit non, avec sa tête rasée. Bon, là, lui s'est dit que lui, il est réglo. Il est réglo. Donc il reste dans la ligne droite. Attention, il est dans la ligne droite. Donc, lui, c'est depuis 2012 hein, que Coinbase est venu. Eux, ils veulent faire les choses dans la légalité, etc. Donc, ça veut dire simplement que Binance n'a jamais été réglo. Que c'est maintenant que Binance veut être réglo comme Coinbase. Et pour cela, il faut commencer par enlever tout ce qui est néfaste et négatif. Tout ce qui est néfaste et négatif. Avant de continuer cette analyse intéressante que tu es en train d'aimer, nous allons encore parler de là où se trouve encore le piège. Attention, les gens se disent en crypto-monnaie, on est dans un écosystème décentralisé. Je tiens à vous informer, comme vous le savez déjà que Tether collabore avec la justice. C'est-à-dire que le USDT que tu utilises, BP20, TC20, etc., Solana, etc., il collabore avec la justice pour geler les actifs des trafiquants. Donc ça veut dire simplement que les gens, non, nous sommes dans un écosystème où il y a la transparence. Quand tu as tes crypto-monnaies, tu es tranquille. Oui, quand tu as tes crypto-monnaies, tu es tranquille. Mais quand tu as certains stablecoins comme le Tether, on peut bloquer tes crypto-monnaies tranquillement quand tu enfreins à la loi ou à la justice, surtout américaine. Parce que c'est la seule justice qui nous gouverne. Quand tu as un problème avec les Américains, c'est que tu as un problème avec tout le monde entier. C'est comme ça ils sont. C'est pourquoi je reviens encore sur l'affaire de Binance. Parce que même si Binance était dans l'illégalité, et aujourd'hui il reste dans la légalité, malgré ça, ça veut dire que c'est un nouveau départ pour Binance. Ça veut dire que Binance a commencé sur de nouvelles bases. Et ça veut dire simplement que le BNB peut nous surprendre à tout moment. C'est là maintenant que vient pour de gâteau, comme on dit ici souvent. C'est là maintenant que vient le piège, vient les choses que les gens n'arrivent pas à comprendre. Le CEO de Binance quitte Binance et il ne quitte pas Binance en disant non, je vous laisse Binance faire. Non, il quitte Binance en acceptant les accusations, en demandant pardon et au même moment en demandant pardon. Ça dit que les gars, c'est un complot. Et ces aides-là, c'est un Canadien. Ceux qui ne savent pas là, il a la nationalité canadienne. Il a la nationalité canadienne. Même si c'est un Asiatique là.
ses parents ont vécu au Canada, il a fait tout son, voilà, toute son enfance ou son adolescence au Canada. Donc, en ce sens, nous sommes en train de voir que nous sommes face à quelqu'un que certains gouvernements n'aiment pas. Certains gouvernements veulent sauter. Et pour le sauter, il doit avoir un accord. Les gars, c'est un accord qui a été signé entre eux là-bas. Et nous, toi tu es là, tu te dis non, c'est fini pour Binance. Non, les gars, ce n'est pas fini pour Binance. C'est le début d'une nouvelle aventure pour Binance. C'est le piège là que les gens n'ont pas encore compris, que nous sommes en train de détailler pour toi qui es un fidèle abonné sur ces chaînes. Si tu es d'accord avec cette analyse, alors prends le lien de cette vidéo-là, partage cette vidéo-là dans les groupes crypto parce que c'est important que les gens écoutent ces genres d'analyse. Actuellement, il y a la peur au ventre, ce qui est tout à fait normal. C'est normal. Dans une crise, on commence d'ores et déjà à chercher les faillettes et les gens ont commencé par paniquer. Moi, je suis serré dans mon compte. Et ceux qui le savent très bien, hier, nous avons fait certaines analyses importantes qui t'aident mieux encore à comprendre cette situation. Ou, dans un groupe. Dans quel groupe? Clique sur le premier lien en dessous de la vidéo. Et ce lien-là, tu cliques sur le premier lien en dessous, tu remplis le formulaire. Ou tu nous contactes sur WhatsApp ou sur Telegram sur le plus 228 97 04 48 07. Sur WhatsApp ou sur Telegram. Ou sur le plus 55 11 95 28 09 797. Ces deux numéros seront en dessous de la vidéo. Contactez-nous sur Telegram sur ces deux numéros-là. Nous allons vous montrer les conditions pour nous joindre dans notre groupe VIP où depuis hier, nous avons commencé par faire ce genre d'analyse. Il y a déjà plus de 1800 personnes. Toi qui me regardes, tu attends quoi pour faire partie de ce groupe fermé où tu auras des bonnes analyses, des bonnes informations qui t'aidera à voir clair comme de l'eau de roche dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Parce qu'actuellement, certaines personnes n'arrivent pas à voir clair. Certaines personnes pensent que non, c'est la fête. Les gars, il y a tellement d'analyses que nous sommes en train de construire sur ces chaînes, sur ce problème-là. Et au même moment, on est en train de nous dire que le fondateur de Binance peut faire 18 mois de prison ou 5 ans ou 10 ans de prison. Les gars, qu'il fasse prison, qu'il ne fasse pas prison, et c'est ton problème. Tu es là, tu es dans l'écosystème, pourquoi? Certes, le marché va en payer le prix. Mais toi, tu es dans l'écosystème, pourquoi? Lui que tu vois là, lui que tu vois ici là, il a déjà tout ce qu'il veut. Et toi qui me regardes, c'est pourquoi il faut t'abonner parce que nous allons venir avec un autre sujet important. Nous allons faire des lives importants pour réveiller ta conscience afin que tu puisses manger vivant pour ne pas être mangé vivant dans ce genre de situation afin de détecter le piège. Les gars, merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne et restez focus sur la suite des informations comme celle-ci. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.